Tous les jours dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qui ne sont pas que dans les livres d'histoire. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, c'est plutôt dans un livre de cuisine que vous piochez, puisque vous nous racontez celle dont Olivier Pouls vous a souvent raconté les célèbres recettes, la mère Brasier. Bah oui, on a toujours tendance à associer la grande cuisine à des noms d'hommes, alors que si la ville de Lyon a été désignée dans les années 30 par le célèbre critique Kurnonski comme la capitale gastronomique du monde, c'est largement grâce à des femmes, et plus précisément aux mères. Ces cuisinières qui, après avoir pratiqué la cuisine bourgeoise chez leur patron, se mettaient à leur compte avec succès, en tablant avant tout sur l'exceptionnelle qualité des produits utilisés. Ça, vraiment, après quelques mois de fréquentation d'Olivier Pouls, nous avons progressé sur ce point. Alors, la légendaire matelote d'anguille de la mère Guy, la mythique poularde de demi-deuil de la mère Filiou, et la non moins fameuse crêpe vaunassienne de la mère Blanc sont aussi connues à Lyon que les Traboules ou Notre-Dame de Fourvière. La mère Filiou, célèbre comme le maréchal Foch, comme Anatole France, comme Kipling, comme Charlot, comme Mistinguett, écrivait Kurnonski dans une énumération qui, Charlot, mis à part, mériterait d'être actualisée, parce que je pense qu'aujourd'hui, les gastronomes en culotte courte du 21e siècle ne voient pas trop qui était le maréchal Foch, Anatole France et Kipling. Bon, ce sont donc des femmes qui ont créé les célébrissimes bouchons lyonnais, mais plus encore que la mère Filiou, c'est la mère Brasier qui a fait la renommée de la gastronomie lyonnaise. Elle naît le 12 juin 1895 à la Tranclière, une ferme située à 6 km de Bourg-en-Bresse dans l'Ain, région dont fut aussi originaire le grand cuisinier Brillat-Savarin. C'est à croire que la Bresse et ses volailles ont su capter à elles seules toute l'attention des bonnes fées de la cuisine. Fille de paysans, costaude et rubiconde, Eugénie Brasier fréquente à peine l'école où elle ne se rend qu'en hiver, parce qu'il y a moins de travail à la ferme à ce moment-là. La malheureuse perd sa mère vers 10 ans, âge auquel elle est donc placée dans une ferme où elle s'occupe des vaches et des cochons et elle apprend quelques bribes de cuisine paysanne. À 19 ans, selon une terminologie populaire, elle se fait engrosser par un homme marié et elle accouche en 14 d'un fils qu'elle nomme Gaston. Son père alors la chasse parce qu'il se juge déshonoré par cette fille-mère, en 14, ça la fout mal, et elle va être obligée, Eugénie, de mettre son fils en nourrice et elle part tenter sa chance à Lyon. Elle devient bonne à tout faire dans une famille aisée de producteurs de pâtes alimentaires, les Milia, et elle est amenée à remplacer leur cuisinière à leur plus grande satisfaction. Alors, les Milia qui fréquentent souvent la mère Filiou, le bouchon de la mère Filiou, vont la recommander, Eugénie Brasier, à la mère Filiou. Quel est le plus beau souvenir d'apprenti d'Eugénie chez la mère Filiou? La première fois qu'elle a été autorisée à brider les volailles. Vous verrez quand vous ferez ça à vos poules, ça vous fera impression. Je peux pas. Je ne mange pas mes poules, madame. Je le sais bien. Alors, la volaille, oui, bien sûr, comme je vous comprends, volatile sacrée, requérant les soins les plus attentionnés. D'ailleurs, le couteau qu'a utilisé pendant des décennies la mère Filiou pour découper ses volailles est devenu un objet d'exposition. On peut l'admirer au musée de la gastronomie de Villeneuve-Loubet, figurez-vous. Donc, Eugénie Brasier apprend à maîtriser parfaitement les recettes qui ont fait le succès de la mère Filiou: fond d'artichaut au foie gras, poularde de demi-deuil, quenelle au gratin surtout. Enfin, le 10 avril 1921, elle devient mère à son tour en inaugurant au 12 rue Royale à Lyon un restaurant dans lequel elle a investi toutes ses économies. Le succès est immédiat. La mère Brasier devient rapidement la table la plus courue de la ville et la préférée de son maire Édouard Herriot, ce qui va contribuer à sa notoriété. C'est une super bosseuse, la mère Brasier. Première levée, dernière couchée. Ça doit vous parler, Stéphane, par contre. Une force de la nature qui, à 30 ans, pèse dans les 130 kilos. Là, on est moins dans sa filiation. Oui, mais c'est sympathique. C'est un embonpoint bienveillant. Alors oui, si on veut, parce qu'au caractère, elle n'était pas du genre commode. C'était une forte en gueule et très autoritaire. La plus célèbre des photos d'elle la représente très joviale, touillant dans une énorme marmite, une préparation fumante, sans doute son célèbre velouté aux truffes. Enfin, quoi qu'il en soit, les fruits de son travail acharné ne se font pas attendre. Non seulement elle devient la première femme à recevoir 3 étoiles au guide Michelin,
Michelin pour son restaurant lyonnais. Mais elle sera également en 1933 le premier chef à recevoir simultanément 3 étoiles pour ses 2 restaurants. En 1928, elle a en effet ouvert un second restaurant au col de la Luère, en pleine campagne. Kurnonski, encore lui, qualifiait la mère Brasier de sainte des gastronomes. Il estimait que sa cuisine et celle des mères en général avaient atteint tout naturellement ce degré suprême de l'art, la simplicité. Bon, alors au fait, c'est dans son restaurant du col de la Luère qu'un prometteur commis de cuisine franc en 46 ses débuts dans la corvée de patates. Son nom, cette fois, c'est un homme, un certain Paul Bocuse. Bocuse, bien sûr. Il a commencé chez la mère Brasier. Oh, c'est une belle histoire, mais qui m'a donné considérablement faim. Les quenelles en gratin, mais j'adore ça. Il y avait un bouchon à Paris qui s'appelait Moissonnier, qui en faisait de fantastiques et il a fermé. Il faut les prendre à Lyon. Il faut oui, les prendre à Lyon. Bien sûr, cher ami.